Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus déclarait à la foule: « Je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre, à celui qui te prend ton manteau, laisse prendre aussi ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas à celui qui te vole. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance pouvez-vous attendre? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance pouvez-vous attendre? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez, quand vous êtes sûr qu'on vous rendra, quelle reconnaissance pouvez-vous attendre? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer de retour, alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Dieu Très-Haut, car il est bon, lui, pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés, ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés, pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et vous recevrez une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans votre tablier, car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes là, frères et sœurs, certainement au cœur de l'Évangile. Avec le message des Béatitudes, ce passage de Saint Luc nous rappelle vraiment ce qu'est être chrétien, suivre le Christ. Et on en voit toutes les exigences. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et Jean Vanier, quand il médite sur cette parole, se pose la question, mais qui est mon ennemi? Parce que il n'est pas très fréquent d'avoir des ennemis vraiment mortels, des personnes qui veulent nous anéantir à toute force. L'ennemi, dit Jean Vanier, c'est plutôt celui qui vient toucher mon incapacité d'aimer. L'ennemi, c'est celui qui vient m'agacer, celui qui me bloque, qui réveille en moi une violence ou une amertume. Qui vient me faire souffrir par son comportement, ses paroles, ses dits et ses non-dits. Voilà qui est l'ennemi. Alors, l'évangile d'aujourd'hui prend un tout autre relief. Alors que nous pensions ne pas avoir d'ennemis, tout d'un coup, dans notre imaginaire, dans notre tête, passe en revue des tas de personnes qui nous agacent, qui nous donnent de l'urticaire, nous font monter au rideau. Et en général, c'est des personnes
assez proche de nous, et on voit bien que, à travers ces personnes, le Seigneur veut dire quelque chose. Parce on peut être agacé, blessé par telle ou telle attitude, et on se blesse les uns les autres, bien souvent, sans le savoir. Mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Nous-mêmes, en vie communautaire, nous voyons ça, nous expérimentons ça, pourtant nous avons tout laissé pour suivre le Christ. Dans la vie matrimoniale, on expérimente ces frottements, ces frictions, ces tensions, ces agacements, parfois ces rancœurs. Mais qu'est-ce qu'on en fait? C'est là la question. Qu'est-ce que tu fais de ce que tu peux ressentir ou qui objectivement a pu te blesser? Jésus parle de ceux qui calomnient, c'est-à-dire, c'est différent de la diffamation. La diffamation, c'est dire un mal existant. La calomnie, c'est inventer un mal et le transporter à tout le monde. C'est mentir. Il peut y avoir des calomnies extrêmement graves qui cassent la réputation de quelqu'un, l'empêchent de faire le bien qu'il aurait pu faire. Et Jésus dit, priez pour eux. C'est-à-dire que le Seigneur, au fond, à travers ça, il nous emmène plus loin que notre simple souffrance, parfois justifiée, réelle, notre simple agacement ou notre colère, notre violence, que telle ou telle situation peut faire monter en nous, et on voit bien à travers certaines circonstances combien on est capable de violence. Je me souviens comme ça d'une maman qui me disait, mais exaspérée par les cris de son petit nourrisson, etc. Mais des tas de choses, mais même le balancer par la fenêtre, j'avais envie. Et oui, ça c'est en nous. Et pourtant l'aimer. Premièrement, prendre conscience de tout ce monde de ténèbres, d'orgueil qui nous habite. Et parfois, à cause d'une souffrance, c'est l'orgueil qui prend le relais et vient endurcir le cœur. Alors qu'au contraire, le Seigneur nous appelle à une toute autre attitude. Déjà dans le premier livre de Samuel, on voit bien cette attitude de David face à Saül. David qui avait entre ses mains son ennemi qui s'était mis en route avec 3000 hommes pour l'anéantir et le traquer. Et il était là à côté de lui. Et sa lance, et la précision est intéressante, sa lance plantée en terre. C'est-à-dire, il n'avait qu'un geste à faire ou à faire pour que son ennemi disparaisse, sa source d'angoisse se tarisse, sa souffrance tout d'un coup s'évanouisse. Et c'est intéressant dans l'Écriture de voir qu'au fond, c'était le Seigneur qui avait fait tomber un sommeil mystérieux. On voit bien à des grands moments, comme au moment de la création, par exemple, de la femme, où Dieu endort, fait tomber un sommeil mystérieux sur Adam, ou au moment de l'alliance avec Abraham, où il tombe dans un sommeil mystérieux. Ce sommeil était au fond pour réveiller le cœur de David. Voyons ces circonstances dans lesquelles nous pourrions faire le mal à celui qui nous fait souffrir ou à celle qui nous ferait souffrir. Voyons-les comme des circonstances pour aller plus loin, non pas pour écouter nos passions, nos angoisses, nos souffrances, mais écouter cette parole du Seigneur que David prophétisait, au fond, je ne peux pas tuer celui qui a reçu l'onction de Dieu. Je ne peux pas faire du mal à celui qui est à l'image et à la ressemblance du Seigneur, mon frère.
alors c'est tout un autre regard. Et celui, on le voit bien, nous en communauté, le frère avec lequel ça nous coûte le plus de vivre, parce que nous ne sommes pas choisis, c'est le Seigneur qui nous a choisis les uns pour les autres, et c'est là un très grand signe en vie communautaire, cette charité fraternelle, au-delà des choix de chacun, accueillir l'autre de la main du Seigneur. On le voit bien donc en vie communautaire, le frère avec lequel ça me coûte le plus, c'est celui qui me fait le plus grandir. C'est celui qui me fait peut-être le plus rager, mais c'est celui qui me fait le plus grandir parce que il me laisse pas tranquille. Il vient toucher en moi cette incapacité d'aimer. Il vient toucher en moi cette violence. Alors, que faire? Sinon, supplier la grâce. Parfois, le cœur, à force de souffrance, d'agacement ou de lassitude dans des circonstances difficiles de notre vie, ce cœur-là s'endurcit. Il devient comme de la pierre. Il ne s'ouvre plus à l'amour. Parce que tout simplement, il ne veut plus être blessé. Et donc, ce cœur endurci, eh bien, au fond, veut faire payer à l'autre. Et c'est tellement humain. Et c'est en nous. Veut faire payer à l'autre le mal qui a été subi. Mais Jésus nous dit, non, non, attention, si vous faites cela, vous n'êtes pas mes disciples. C'est pas possible. Je te dis à celui qui te prend ton manteau, laisse prendre aussi ta tunique. Donne à quiconque te demande, ne réclame pas à celui qui te vole. Aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer de retour. Soyez vainqueurs du mal par le bien. Ce n'est pas humain, ce n'est pas simplement naturel, c'est surnaturel. Ce n'est pas non plus contre nature, mais c'est un rentrer dans un autre ordre. Et on voit bien à travers la vie de Jésus lui-même et à travers la vie des martyrs, par exemple, qui ont eu à souffrir jusqu'à donner leur vie pour la suite du Christ, combien ils pardonnaient alors qu'ils avaient été complètement anéantis, parfois par des années d'emprisonnement, des tortures raffinées, et ils pardonnaient. C'est-à-dire d'avoir un autre regard sur celui qui me fait souffrir. Ne pas laisser la souffrance gagner mon cœur, mais d'avoir un regard au fond plus contemplatif. C'est ce que dit Jésus. Regardez le Seigneur, il fait, lui qui est bon pour les ingrats et les méchants, il fait lever son soleil sur les justes et les injustes. Mais soyez comme lui. Alors notre cœur peut s'ouvrir, parce qu'on voit bien que la souffrance que l'on a pu endurer, ou celui qui a pu être notre agresseur, et encore une fois dans la vie très quotidienne, familiale, matrimoniale, communautaire, ecclésiale, celui-là aussi a besoin de miséricorde, peut-être plus que quiconque. Et donc on change son regard. On découvre dans l'agresseur non seulement un agresseur, mais premièrement une personne. Celui qui a été, comme disait David, oint par le Seigneur. Je ne porterai pas la main sur celui qui a reçu l'onction du Seigneur. Donc c'est d'abord une personne, et c'est là où notre aveuglement parfois est grand, à force de difficultés, d'agacement, de souffrance.
l'autre devient plus une personne, mais l'agresseur, celui dont je dois me débarrasser, celui dont je dois m'éloigner, celui, au fond, s'il n'existait pas, je serais. Et ça, c'est en nous. Alors le Seigneur nous dit, attention, soyez miséricordieux. C'est-à-dire, miséricordieux, ça veut dire avoir du cœur pour la misère. Mon expérience pendant des années comme aumônier de prison est donc au contact de personnes qui ont fait souffrir. Aimer quelqu'un qui souffre, ce n'est pas toujours simple, mais aimer ceux qui ont détruit des vies. Et mes rencontres avec des victimes ont pu voir tout le dégât considérable réalisé dans les âmes. Eh bien, cet agresseur n'est pas d'abord un agresseur, c'est d'abord une personne. Et ça, ce changement de regard prend du temps. Prend du temps parce que la souffrance parfois est grande. Et je me souviens comme ça d'une personne avec qui j'avais eu contact et qui était victime d'une attaque à main armée. Et je connaissais l'agresseur qui était encore en prison. Et lors de l'attaque à main armée, il y avait eu la mort de son père, et ça pourquoi? Pour 20 euros, 30 euros, rien du tout. Et la personne, je la voyais, je dis, et donc l'agresseur a écrit à la victime. Sa famille a été détruite, ses sœurs ont fait des dépressions nerveuses, sa maman en est morte de chagrin, bon, toute une liste de souffrances et de souffrances causées par ce geste fait sous l'emprise de la drogue. Et lorsque j'ai donné donc la lettre à cette victime, c'était pas simple. Eh bien, elle a mis des mois avant de l'ouvrir. Et elle me disait, je l'ai toujours dans mon tiroir, mais je n'y arrive pas. C'est dire que rencontrer l'autre, non plus comme agresseur, mais comme personne aimée de Dieu, ça prend du temps. Et ce n'est pas sans un cheminement spirituel, ce ne sera pas simplement notre bonne volonté qui y arrivera, ça lui est complètement impossible, complètement impossible. C'est à force de prière, à force de contempler soi-même, de voir comment on a pu être occasion de souffrance pour d'autres et comment Dieu lui-même nous a pardonné, que l'on peut à notre tour pardonner. Pardonner, c'est-à-dire faire que la relation puisse être à nouveau possible. C'est pas oublier. Dieu ne nous demande pas d'être amnésique, il nous demande de pardonner. C'est-à-dire que l'amour puisse à nouveau circuler là où il y avait la souffrance. Et nos gestes de pardon seront toujours très humbles. Et il faut être humble en ces matières. On fait vraiment ce qu'on peut. Mais ce qu'on peut, ce ne sera jamais sans un chemin spirituel, sans une contemplation de la miséricorde que le Seigneur a pour nous, qui petit à petit réouvrira notre cœur et nous fera faire un pas vers l'autre, pour nous apprivoiser à nouveau. Alors on peut demander au Seigneur cette grâce aujourd'hui, et parfois notre cœur est dur à comprendre. Demandez, et chacun d'entre nous, nous pouvons mettre des visages très concrets
de personnes qui sont nos ennemis dans ce sens-là, et à qui le Seigneur nous demande de donner gratuitement. Parce qu'au fond, regardez bien, si vous relisez le texte, c'est vraiment ça, c'est quel est ton lieu de gratuité, où tu donnes de façon désintéressée. Et l'amour matrimonial est vraiment ce lieu d'un amour désintéressé, d'un amour d'agapé, d'un amour à la manière de Dieu. Alors on va demander les uns pour les autres, parce qu'on sent bien que notre cœur est dur et que la souffrance a pu l'endurcir, on va demander d'avoir ce regard de David, avoir le cœur éveillé et non pas aveuglé, pour pouvoir avoir cette contemplation de la personne qui nous fait souffrir et qui, à nouveau, pourra nous entraîner et être le canal que le Seigneur utilise pour le contempler et l'aimer. Amen.